Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, de la Côte d'Ivoire, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne. Que mon Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez de l'Angola, de Libreville, de la Brazzaville. Soyez richement bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre série sur les phénomènes d'oubli dans les rêves. Nous allons prier avant de continuer. Éternel notre Dieu, Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es le Tout-Puissant, le Roi des Rois. Merci à toi, le Maître de ta circonstance. Merci de nous voir donner ces moments favorables que nous puissions écouter ta parole. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te prions que tu puisses nous communiquer ta parole, nous délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Je recommande mon frère, ma soeur qui va écouter ces mots, ces exhortations, qu'il soit délivré au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus. Voilà. Autrefois, nous avons parlé sur les phénomènes d'oubli dans les rêves et nous continuons sur là où nous sommes arrêtés. Nous sommes arrêtés aux causes. Les causes qui font qu'un chrétien puisse oublier ses rêves. Les causes qui font qu'un chrétien ne puisse pas retenir ses rêves. Je vais ajouter 4 choses et je vais parler des conséquences de ne pas rêver ou bien de ne pas retenir ses rêves. Voilà. Donc, la première partie de cet enseignement sur les phénomènes d'oubli dans les rêves est là. Maintenant, ça c'est la deuxième partie que nous puissions continuer. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà. Dans les causes, j'ajoute ceci. Trop manger avant de dormir. Beaucoup d'enfants de Dieu font d'excès de table avant d'aller au lit. Et cette situation amène la douleur et empêche la personne de recevoir des visions ou des rêves nocturnes. Beaucoup manger, il y a cela avant d'aller au lit, c'est bien de manger. Mais beaucoup manger, tu manges, toi-même tu te sens que tu es trop lourd, tu es fatigué même. Cela empêche que la personne puisse recevoir des songes et des rêves venant dans le monde spirituel. Deuxièmement, le manque de repos. Un enfant de Dieu qui ne se repose pas, qui travaille dur, l'état de votre esprit sera très important pour la réception des visions nocturnes. Le fait de ne pas se reposer assez peut effacer votre esprit et vous empêcher de recevoir des visions. Comprenez bien aimé dans le Seigneur que le repos dans la vie est très important. Donc, vous travaillez et vous dormez aussi dans de bonnes qualités, dans les bonnes conditions. Mais si vous êtes là toujours travailler dur et vous dormez mais en fatigant, cela empêche que vous puissiez recevoir les songes ou bien les rêves nocturnes. Autre chose, c'est l'inquiétude ou les soucis. Beaucoup, avant de dormir, ils ont des soucis, ils ont des inquiétudes. Ils s'abattent l'âme et réduisent votre capacité de réception. Quand vous dormez avec des soucis, c'est normal que vous ne puissiez pas rêver
beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes. Cela empêche beaucoup d'enfants de Dieu de recevoir des songes ou bien de ne pas retenir les songes. Autre chose, c'est mauvaise position de dormir. Si vous dormez aussi dans une mauvaise position, cela aussi peut causer que vos rêves soient effacés ou que vous ne puissiez pas recevoir des rêves. Donc les mauvaises positions de dormir, cela aussi c'est très important. Voilà ce que j'ai ajouté aux causes qui fait que la personne ne puisse pas rêver, les causes qui fait que la personne ne puisse pas retenir ses rêves. Nous avons parlé beaucoup, mais j'ai ajouté ces 4 petits points. Maintenant, nous allons parler des conséquences. Quelles sont les conséquences de ne pas retenir ses rêves ou bien de ne pas rêver? Nous pouvons répertorier que des conséquences des phénomènes ces 10 conséquences qui fait que la personne puisse, quand la personne oublie ses rêves ou bien ne retient pas ses rêves, voici les conséquences. Première conséquence, une vie exposée aux attaques démoniaques. Une personne qui ne retient pas ses rêves ou qui ne rêve pas sera ignorant de ses combats et victime des attaques sataniques. Bien aimé, tu ne pourras pas se protéger ni combattre efficacement contre l'ennemi. C'est parce que vous ne rêvez pas, vous ne retenez pas vos songes ou vos rêves. Donc le diable va vous attaquer. Vous serez exposé aux attaques sataniques. Parce que tout ce que vous voyez dans les rêves que vous avez oubliés, ce peut être que les attaques sataniques. Il y a ceux-là qui reçoivent les balles dans la nuit. Ah, j'ai reçu les balles dans la nuit. J'ai reçu les flèches dans la nuit, mais je ne suis pas mort. J'ai fait un accident, mais je ne suis pas mort. C'est ça les attaques sataniques. Et si vous ne rêvez même pas, c'est très dangereux. Parce que comment vous devez savoir que l'ennemi vous a combattu dans le monde spirituel? Donc, les conséquences de ne pas rêver ou de ne pas retenir ses rêves vous exposent aux attaques sataniques. Deuxièmement, vous serez aveuglé spirituellement. La personne ou un chrétien qui ne rêve pas, spirituellement, il sera incapable de discerner ni les dangers qui sont devant elle, ni ses ennemis. Beaucoup sont en train de manger avec leurs ennemis. D'autres même appellent leurs ennemis à cause de l'aveuglement spirituel. Si l'ennemi vous aveugle, vous ne pouvez pas comprendre que celui-ci c'est mon ennemi. Celui-ci c'est un danger pour moi. Ça, c'est un combat pour moi, je vais combattre. Parce que vous êtes aveuglé spirituellement. Autre chose, c'est l'emprisonnement spirituel. Tant de personnes sont dans des prisons, mais ne savent pas, parce qu'ils ne reçoivent pas les rêves, parce qu'ils oublient les rêves. C'est dangereux pour une personne, pour un chrétien, d'être en prison sans le savoir même. Beaucoup les diables les ont enfermés dans les prisons spirituelles.
Donc, ce sont les conséquences de ne pas retenir ses œuvres, ses rêves, pardon, ou ses songes. Autre chose, c'est la déception et la frustration des dernières minutes. La personne qui est victime des phénomènes de ne pas rêver ou de ne pas retenir ses rêves, il sera gâté. Il sera dans la frustration en dernière minute. Autre chose, c'est être puni pour ce qu'on n'a pas fait. Autre conséquence, quand vous ne retenez pas vos rêves ou vous ne rêvez pas, vous serez puni pour ce que vous n'avez pas fait. Beaucoup de gens constatent qu'ils payent pour ce qu'ils n'ont pas acheté et se sont punis pour ce qu'ils n'ont pas fait. Simplement, c'est parce qu'ils sont spirituellement aveuglés. Autre chose, c'est faire des erreurs qui détruisent les bonnes choses. La conséquence de ne pas retenir ses songes ou ses rêves, vous allez faire des erreurs, vous allez commettre des erreurs impardonnables, des erreurs qui vont détruire de bonnes choses dans votre vie. La personne sera victime de ces phénomènes, remarquera comme une force qui sera en train de la pousser à commettre des erreurs impardonnables. Beaucoup sont fait des erreurs et ensuite ils se sont demandé qu'est-ce qui m'arrive, comment j'ai fait ça, et on m'a chassé du travail, comment j'ai fait quelque chose de très mal comme ça. C'est les conséquences de ne pas retenir ses rêves ou de ne pas rêver. Le travail dur et non profitable. Le fait d'oublier vos rêves, bien-aimés, vous expose au piège du diable concernant votre travail et vos activités. Autre conséquence de ne pas retenir vos rêves, cela amène les pertes soudaines. Vous serez victime de faire des pertes financièrement dans votre travail, dans votre vie. Donc l'ennemi profitera pour voler et causer de diverses pertes dans votre travail, dans vos richesses. Autre conséquence de ne pas retenir vos rêves, c'est la régression. Vous allez toujours commencer à régresser, un pas en avant, deux pas en arrière. Autre conséquence de ne pas retenir les rêves ou les songes, problème de mariage. Le fait de ne pas rêver ou oublier vos rêves donne des avantages à l'ennemi et lui permet de vous faire entrer dans un mariage spirituel sans que vous en ayez conscience, sans que vous puissiez le savoir. Parce que dans les rêves, beaucoup ont rêvé faire des rapports sexuels la nuit. Et cela a fait que les esprits et les maris femmes de nuit puissent venir les marier la nuit. Voici les conséquences de ne pas rêver ou de ne pas retenir les songes. Et prochainement,
on va parler de comment sortir de l'oubli des rêves. Et quand on finit cette étape, on va donner les points de prière pour vous aider à combattre ces esprits. Voilà. Je vais prier pour vous qui nous ont suivis. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom, je prie pour mon frère, ma sœur qui a écouté cette parole. Que tu délivres mon frère, ma sœur qui est attaqué par un esprit d'oubli de ses rêves. Que tes rêves soient restaurés au nom de Jésus. Toi qui ne rêves pas, à partir de maintenant, je commande que tes rêves soient restaurés. Toi qui oublies tes rêves, je commande que tes rêves, que tu commences à te souvenir à tes rêves au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Si vous avez des suggestions, il y a un numéro qui est là. Appelle-moi, je peux vous aider même dans la prière. Moi, c'est le frère Nzongo RFI Jérôme depuis Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Ciao, à la prochaine.